Novembre sur la campagne française. Au petit matin vient de s'éveiller une nouvelle journée de la France en guerre. Commençons là avec les aviateurs. À un poste de commandement, c'est avec la relève matinale de la garde, les mouvants saluts au drapeau, la montée des couleurs que les pilotes vont faire briller au plus haut du ciel. D'ici partent les ordres. Voici par exemple leur transmission à un groupe de reconnaissance par l'intermédiaire d'un avion estafette dont le pilote est un ancien de la guerre de 1914. Au groupe de reconnaissance, les escadrilles sont déjà alertées. Rapidement, les appareils sont sortis sur le terrain. On fait le plein d'essence. Pilotes, mitrailleurs, observateurs vont s'installer à leur poste. Et par groupe de 3, les avions vont s'envoler. Chargé de voir et de photographier en territoire ennemi, en accomplissant rigoureusement ses missions coûte que coûte, en dépit de la DCA ou des chasseurs adverses, l'aviation de reconnaissance a un rôle plus obscur, mais non moins glorieux, non moins méritoire que l'aviation de chasse. Le général Vuillemin, commandant en chef de nos forces aériennes, accompagné de M. Édouard Daladier, président du Conseil, et du ministre de l'Air, M. Guy Lachambre, rendent visite à une formation aérienne dont les pilotes se sont particulièrement distingués depuis le début de la guerre par leur calme courage et leur victoire. Le général Darcourt, inspecteur général de l'aéronautique, est fait grand croix de la Légion d'honneur. La barbe en collier, la nouvelle croix de guerre, toute dernière mode que l'héroïsme quotidien a lancée. Ce groupe de chasse a été tout entier cité. 268 sorties de guerre, nombreux combats, 7 victoires homologuées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Il n'en est pas de même de la barbe en collier. Cependant bien méritée par ce jeune héros déjà parvenu lui aussi au plein ciel de gloire où la vaillance de nos équipages s'impose chaque jour davantage à l'ennemi. À l'extrême pointe de notre frontière, voici Sarreguemines. Voici quelques traces du bombardement subi par la ville, évacuée dès les premiers jours de la guerre. Nous avons fait sauter le pont de cette usine. Sur l'autre rive, aux premières maisons, l'ennemi. Immédiatement après la pancarte blanche, près de la maison démolie, des créneaux des fusils et des mitrailleuses allemandes.
Un peu plus en arrière de la frontière, voici Forbach. Fréquemment bombardé. Également évacué dès septembre, Forbach n'abrite plus que ses défenseurs, dont souvent l'alerte secoue les petits postes et les guetteurs. À chaque obus allemand qui tombe sur le sol de France correspond une intensification de la coopération franco-anglaise, si magistralement affirmée cette semaine par la mise en commun de toutes les ressources et de tous les moyens de production des deux grands pays qui, dans l'aptitude à vaincre, ne font désormais plus qu'un. Là, c'est le fameux journaliste anglais Hilaire Belloc, venu s'entretenir avec l'un de nos grands chefs. Et voici quelques images de l'actuelle zone de combat. Un poste de campagne de réception sans fil transmet à son commandement par pigeon voyageur les messages qu'il reçoit de l'avant. Images simples, sincères, sans drame. La propagande alliée répugne, faut-il le préciser, à imiter la propagande allemande qui, à longueur de journée, photographie en terrain de manœuvre de prétendues prises d'effort de la ligne Maginot ou de pseudo-redditions en masse de troupes françaises. Arrivons maintenant à cette rivière en crue, au courant rapide, où le génie procède à des exercices tenant à la fois de la magie et de la prouesse sportive. De simples sacs de toile, hâtivement bourrés de simple paille, et voilà de quoi faire ces remarquables radeaux à berre, capables de transporter d'une rive à l'autre plusieurs tonnes. Ici, dans l'un de nos plus importants charbonnages, dont l'incessante intensification de la production témoigne de notre vitalité et de nos ressources, nous allons voir de fervents amis de notre cause, des journalistes américains, dont le célèbre Knickerbocker. Les troupes marocaines, entre autres troupes indigènes, ont dès le premier jour mis au service du pays, notre pays, cet empire de 100 millions d'habitants, un élan, une fidélité et une ardeur dignes de la plus grande admiration et de la plus sincère reconnaissance. Au travail et tout aussi bien au combat, côte à côte avec les nôtres, ils ont achevé de pleinement mériter la fraternelle sollicitude qui les égale partout aux nôtres. L'armée française n'a pas fait d'eux seulement des soldats. Dans un profond respect de leurs croyances et de leurs traditions, elle en a fait des hommes heureux. Aussi bien est-ce dans une grande joie à laquelle les chefs ont tenu à s'associer
qu'ici, comme dans de nombreuses autres formations analogues, on fête dûment et copieusement le ramadan. Jusque dans la plus joviale bonne humeur, ils sont semblables aux nôtres. La preuve, cette parodie de mariage qui procède de la meilleure tradition burlesque. Leur ardeur au combat a fait d'un grand nombre d'entre eux déjà les héros de magnifiques exploits. Leur simplicité les raconte mal sans doute, mais ils les mènent à bien sur le terrain avec un cran, une décision, une habileté admirable. Ils s'égalent aux volontaires de nos groupes francs. Il s'égale à tous ceux pour qui chez nous la vaillance n'est qu'un fait normal et sans histoire. Par-delà plus de 20 années d'intervalle, 20 années d'âge, cet officier du génie qui, dès le début de cette guerre, se distingua par un magnifique courage réfléchi, s'est retrouvé l'homme dont l'ardeur et le sang-froid avaient fait un des grands héros de la guerre de 1914. À la mémoire de l'admirable soldat français de 1914-1918, nul hommage ne pouvait être plus magnifiquement rendu que par les soldats de 1939, dignes de lui en énergie, en ténacité, en courage, pour le salut et la lumineuse gloire de la patrie. Et nous voici au soir de cette journée de novembre de la France en guerre. Achevons-la avec le retour de notre groupe de reconnaissance. La mission a été scrupuleusement accomplie. La chasse ennemie n'a pu dissocier l'impeccable formation des escadrilles. La moisson de renseignements a été fructueuse. Les mécaniciens vont reprendre possession des appareils. À l'aube, demain commencera un nouveau jour de risque et de vaillance. Un nouveau jour vers la victoire qui récompensera les efforts inouïs accomplis silencieusement, modestement, chaque jour dans toutes les armes pour le salut de notre patrie.